Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mention, je reviens un petit peu comme d'habitude pour continuer à adresser ces idées sur l'ascension. Il y a cette nouvelle lune qui arrive, qui est en Vierge, c'est les influences cosmiques, les planètes, la lune est le plus proche des éléments célestes qui nous entourent. Et donc ça devrait vraiment une ligne qui nous permet de lâcher prise sur des vieilles, des très anciens modèles, des habitudes, des pensées, des choses qu'on a eu beaucoup de mal à les adresser à travers les jours, les mois, les années parfois, et que maintenant c'est un petit peu comme naturellement on a la possibilité de le faire avec grâce et facilité. Donc il faut en profiter au maximum. Savoir que l'amour attire l'amour, la peur attire le danger, tout est magnétique ici. Donc il faut vraiment se connecter à l'amour de soi d'abord, je vais en revenir un petit peu là-dessus. Je vais offrir une guidance aussi pour voir un petit peu pour la journée ce que l'esprit, le moi supérieur, notre moi supérieur collectif veut nous communiquer aujourd'hui. La plus haute sagesse, c'est l'être équitable. C'est l'être équitable, c'est-à-dire rester transparent, rester juste, rester équilibré, pas partir dans les extrêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est heureux. Toutes les choses sont parfaites, tout arrive au bon moment. C'est juste que on a besoin de se désengager de notre esprit mental qui a besoin de toujours attraper les choses, de contrôler les choses. Et donc lâcher prise, vraiment dans la détente et de semer la joie et le bonheur partout, le plus possible, connecté à ce monde intérieur et d'arriver à réaliser le bonheur qui est déjà présent. Ça attire plus de facilité sur les choses. Ce qu'il faut faire, c'est à la mer, il faut se jeter à l'eau, il faut faire ce saut quantique, il faut retourner à la source, il faut devenir la vague dans l'océan, c'est rester toujours connecté, ne plus jamais se déconnecter avec notre divinité, avec notre sagesse, avec notre lumière, même si des fois on peut encore avoir des choses mentaux, des procédés mentaux, des peurs qui peuvent remonter, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est juste une libération. Et l'aboutissant, c'est les destinées, on est tous venus pour remplir notre destinée, c'est là où on a le plus de satisfaction, de joie, de bonheur, le service le plus intégré, on devait découvrir des nouveaux sens dans la vie, Bon, c'est clair que personnellement, ma foi est assez forte quand même. J'ai une foi qui est assez forte et je peux pas m'attendre à ce que tous les gens que je rencontre aient une foi qui, des fois, je me dis, bon, ils doivent comprendre une fois qu'on a la foi, on peut pas se détourner de la foi, mais bon, cette foi, c'est très personnel, chacun la développe, mais bon, on peut pas s'attendre à ce que les gens autour de nous aient la même foi. Donc, c'est juste une question d'essayer de s'aligner avec nos propres, passer de l'énergie mentale à l'énergie du ressenti, le feeling state, le ressenti. Et, et donc voilà, je voulais aussi discuter de quelques idées, disons. C'est que cet amour de la source, on doit pouvoir développer cet amour de la source, aimer la source juste pour ce qu'elle est, sans avoir besoin de demander quoi que ce soit. Beaucoup de gens ne se tournent vers Dieu que parce qu'ils ont vraiment besoin de quelque chose, donc il n'y a plus de choix, ils se tournent vers Dieu. Mais si vous pouvez vous tourner vers Dieu sans rien demander, juste pour l'admiration, l'amour, la grandeur, la magnificence de ce que l'on peut comprendre et connaître ou voir de Dieu, ressentir, à ce moment-là, on passe de la prière à l'adoration, à la vénération. Il n'y a que Dieu qu'on doit vénérer. Dans le passé, il y avait des entités cosmiques qui étaient très très évoluées, qui se nourrissaient de cette vénération. Ils avaient besoin de l'énergie des humains mais on doit se tourner vers la première source. En essence, maintenant, ils ont tous reconnecté à leur première source aussi. Ils reçoivent directement l'énergie de la source. Donc, plus aucune entité limitée n'a besoin d'être vénérée. Seule la première source et centre, peu importe comment on la conçoit, on peut tourner une vénération vers cette source. C'est de pouvoir échanger des énergies d'amour avec le Créateur sans avoir besoin de demander quoi que ce soit. En essence, même au paradis, un perfectionneur, un conseiller divin disait normalement les prières ne devraient pas être adressées au Père mais au Fils éternel. C'est lui l'administrateur spirituel. Mais enfin, il n'y a rien qui ne nous empêche de demander directement au Père. C'est l'esprit infini à travers tous ces circuits qui s'occupe de toutes les manifestations. L'esprit infini est le Dieu de l'action, c'est l'origine des esprits maîtres et l'origine de la mère des univers. Donc, et aussi apprendre à remercier Dieu si vous y pensez, quand il y a des choses merveilleuses et bienveillantes qui arrivent dans votre vie. On prie Dieu pour que quelque chose arrive, ça arrive et pouf, on a oublié de dire merci, quoi. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais c'est juste une question de réciprocité, disons.
Et apprendre à savoir que vous êtes aimé, vous êtes beau, vous êtes parfait comme vous êtes. Hein. Lâcher prise sur l'ego et pouvoir se donner cet amour. Hein. Savoir que il y a que une fois qu'on a lâché prise de toutes ces choses limitées de l'ego, il n'y a que Dieu. Il faut apprendre à aimer, à pardonner et s'accepter soi-même. Hein. Se regarder dans la glace et dire oh t'es très beau, tu es parfait, je t'aime. À cet être intérieur hein, pour se reconnecter avec ses valeurs. Bien sûr, ne prenez que ce qui est vibrationnellement acceptable dans votre conscience. Tout ça, c'est des idées, mais bon, c'est des choses qui s'ancrent progressivement et c'est à nous de déterminer. On est quand même le conducteur de. On a besoin aussi d'adresser notre âme. Qu'est-ce que notre âme a vraiment besoin? Qu'est-ce qu'elle recherche à nous dire? C'est un être un peu. On a encore cette séparation. Une fois qu'on est complètement intégré dans notre âme et notre moi supérieur, il n'y a plus de questions. Les questions se remplissent automatiquement. Et parce que savoir que le passé se corrige naturellement tout seul. Hein, quand on rentre dans l'harmonisation et qu'on réalise que toutes les pensées, toute la vie est transformée par nos pensées, nos ressentis à chaque moment de la vie. Hein. Et donc dans le présent éternel. Je voulais aussi souhaiter un bon nouvel an à toute la communauté juive. Hein, c'est le nouvel an. Et l'archange Michael recommande vraiment que quand on médite, on crée cette pyramide de lumière au-dessus de nous, hein, pyramide de lumière, parce qu'une fois qu'on projette notre conscience dans cette pyramide de lumière, on est absolument protégé. Il n'y a aucune interférence qui peut rentrer dans cette pyramide de lumière. Donc c'est là où on peut rencontrer notre Père, Mère Dieu, nos guides, les archanges. Et imaginez qu'il y a une table au milieu de cette pyramide, une table de cristal, et on peut poser n'importe quoi, toutes ces choses. On peut travailler avec nos guides sur n'importe quel élément, ou s'allonger sur la table et demander aux anges de faire un travail pour nous. Et de plus en plus, cette pyramide, elle est extensive, hein, elle peut s'élargir, elle n'a pas besoin d'être immense si on n'en a pas besoin, mais enfin, elle peut s'élargir pour accueillir des groupes plus importants. Mais on ne peut pas amener des gens là-bas, des âmes là-bas, sans leur consentement ou le consentement de leur moi supérieur. Hein, ça doit être respecté. Et essayer de tout voir à travers les yeux de l'infini, de voir que toutes les autres êtres et toutes les choses ont l'infini à l'intérieur. De ne voir que l'infini, c'était un grand philosophe qui s'appelait Empédocle, un philosophe présocratique. Il avait découvert que l'infini était en toutes choses déjà, bien avant un des premiers qui l'a manifesté. Enfin, il a été exilé parce qu'il avait des pouvoirs de ressusciter les morts et tout ça. Donc, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, enfin, c'était un grand sage, disons, un guérisseur. Et donc c'est de voir que l'infini est en toute chose et réveiller cet infini à l'intérieur de nous. C'est une lumière blanche, hein, c'est une fréquence, c'est pas une forme, c'est juste une connexion, une fréquence qui est déjà là. Il n'y a pas besoin de la créer, enfin il y a juste besoin de se rappeler, de se souvenir, de l'invoquer. Et je veux aussi dire, c'est pas la peine d'attendre des changements politiques, un flash solaire ou que les extraterrestres arrivent pour trouver cet infini à l'intérieur, pour revenir dans nos pouvoirs et créer une vie qui est agréable. Et donc, et aussi s'attendre que pour les énergies de septembre, il y a toutes sortes de, c'est en train de se cumuler sur le solstice, hein, l'équinoxe, tout va être équilibré entre le 22 et le 30. Il y a des grands portails. Il a été annoncé que Israël serait un des grands catalyseurs, récepteurs de cette énergie. Et donc, parce que l'amour, c'est le cinquième élément, c'est l'élément qui permet à tous les autres éléments de fonctionner ensemble. Hein. Donc, continue bien à travailler avec cette connexion à l'amour, pas forcément l'amour sentimental. L'amour sentimental, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même, sinon l'amour sentimental peut être très très douloureux si on dépend d'une source extérieure à nous-mêmes comme source d'amour. Une fois qu'on est connecté avec cette source d'amour, on peut librement la partager et se sentir que au plus on la partage, au plus elle augmente, au plus on peut communier, au plus on peut partager, on peut fusionner, mais on est plus déconnecté de notre source à l'intérieur. Et donc, oui, je voulais aussi dire, il y a plein de gens qui me font des commotions, des commentaires sur tous ces agendas d'Orion, Denis d'Orion, Pierre d'Orion, Paul d'Orion, tous ces gens qui se travaillent pour l'agenda d'Orion vont au contraire de tout ce que je peux enseigner ici. Hein. Ils amènent un petit peu de vérité. Alors, il y a peu de vérité. Et puis après, ils créent des mensonges pour créer de la confusion dans la voie spirituelle. Hein. Donc, il faut pas se laisser. Bon, il y a le Haut Conseil d'Orion quand même qui mais enfin, Orion, c'est vraiment la soumission, c'est Sauron, hein, que tous les êtres soient sous sa domination, c'est extrêmement, ils ne connaissent pas l'amour. Hein. Et donc, je veux juste éclaircir ça. Hein. C'est un choix de se polariser négativement, c'est un piège, mais bon, chacun doit faire ses choix personnels, hein, de choisir à quoi il croit.
Et je veux aussi dire qu'il y a des âmes qui sont désincarnées qui peuvent s'attacher à notre âme à l'intérieur de nous. Hein. On a tous, je disais que les humains actuellement ont tous plus ou moins encore des attachements, des âmes désincarnées qui s'accrochent, qui s'attachent. Et donc il faut imaginer un immense ciseau ou une épée et couper tous ces liens, appeler l'archange Michael, pour qu'il n'y ait plus que votre âme, qu'il n'y ait plus d'attache sur des êtres astraux qui continuent à s'accrocher et qui créent des poids dans notre existence. Et donc, parce que tout ça, ça vient à cause de l'ignorance, de notre ignorance de ne pas faire le ménage, de ne pas plus avoir d'attache sur ces êtres négatifs qui peuvent encore chercher à se nourrir d'énergie négative parce qu'ils voient les choses, ils voient notre ignorance, ils voient nos faiblesses, et donc ils poussent des boutons, ils nous envoient des fausses lumières pour arriver à continuer à se nourrir de cette énergie. Mais bon, une fois que vous prenez conscience, vous coupez les cordes et vous leur envoyez de l'amour et de la lumière, où ils le prennent et ça va les aider à trouver leur propre évolution indépendamment de vous, ou alors ils vont continuer leur programme, mais ils n'auront plus le moyen de se nourrir de vos énergies. Et donc, on doit vraiment se libérer de toutes les énergies qui sont externes à notre âme. Et même dans les relations romantiques, hein, même dans les relations les plus intimes, on doit pas avoir de corde. Hein, on doit pas avoir de corde. Sinon, tout le monde. On peut très bien être très profondément connecté à quelqu'un sans avoir besoin de ces cordes d'attachement, de codépendance. Et donc, faut réclamer de retrouver cet être merveilleux que nous sommes. Hein. Nous sommes des âmes éternelles, hein, des êtres merveilleux, même dans cette forme humaine, notre être divin. Et s'aimer soi-même, hein, bien sûr, c'est vous ici maintenant. C'est la seule constante, hein, de toute manière. Le changement, c'est la constante qui accélère de plus en plus, mais il y a une autre constante, c'est vous ici maintenant. Il n'y aura jamais rien d'autre. Tout le reste, c'est des fluctuations, des transitions. Même si on tombe amoureux et qu'on vit toute sa vie avec une personne, ça reste une transition, parce qu'on découvre toujours autre chose. Donc ça ne veut pas dire que faut ressentir, au plus on ressent quelque chose profondément, une connexion profonde, au plus la connexion est vraie pour nous aussi, hein, ce qu'on ressent, on le rend réel. Et donc voilà, hein, on doit dissoudre tous les contrats. Il faut demander à l'archange Michael, si besoin, de dissoudre tous les contrats, toutes les énergies qui peuvent nous créer de la souffrance, parce qu'on vit tout le temps dans un vide, et ce vide, des fois, il peut être rempli de souffrance, de douleur. Donc il faut désengager avec toutes les entités qui, même si ça crée un vide, toutes ces énergies qui nous rabaissent. Hein. Je sens vraiment un énorme changement qui se prépare. Hein. Alors je vais tirer quelques cartes, voir un petit peu, parce que les anges pourraient rajouter à ce... Alors le passé, le présent et le futur sont intrinsèquement liés. Le passé change au fur et à mesure que notre mémoire évolue, le futur change au fur et à mesure qu'on le crée, le présent, passé, présent, futur sont constamment en évolution. Il faut arrêter de créer des livres d'histoire pour vivre dans le présent et recréer un nouveau futur. Sinon, on est toujours bloqué dans ce labyrinthe. Hein. Bon, ça c'est une opinion personnelle, mais le passé c'est la joie, on est ancré sur la joie. On sait que c'est la joie qui nous apporte le bien-être. Là où on en est actuellement, c'est la réconciliation. On est en train de se réconcilier. Et le futur, c'est la rencontre. Il y a des rencontres qui se préparent, il y a des rencontres qui se font. On continue à se rencontrer, hein, rencontrer nous-mêmes, rencontrer les autres au niveau du cœur et pouvoir faire des échanges. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi, des rencontres très importantes. Hein, on doit avoir de la gratitude pour tous ces cadeaux qui sont le monde des relations, parce que l'homme n'est pas une île où il peut vivre seul. Hein, on a besoin les uns des autres. Moi, je suis pour le rapprochement social. C'est marrant, quand on était en Belgique, on regardait une émission avec une amie, puis on a découvert un nouveau mot dans le langage des signes, c'est la distanciation sociale. Hop, distanciation sociale. Non, on veut rapprochement social. Nous, c'est ce qu'on préconise. On a besoin de se retrouver. Notre force dans la situation, ce que l'on travaille, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la création. Elle a le globe de la création. Ce globe de la création est en train de revenir, le pouvoir de créer cette vie. Et le résultat, ça va être un apprentissage. On se rapproche de plus en plus de ces pouvoirs de création, de créateur, de notre connexion avec notre source. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout, hein, remercier d'écouter, d'aimer, de partager, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, j'ai un peu changé le modèle de mes sessions. Je vais toujours utiliser le tarot, mais ça sera plus essentiellement plus vraiment besoin du tarot pour pouvoir offrir une guidance. Et aussi par rapport à vos messages, je cherche parce que je suis ici à Caen, j'ai besoin de juste, c'est peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, pour le temps, j'ai besoin de trouver un endroit, une chambre peut-être à la semaine ou au mois, 100 € par semaine, un endroit calme où je peux
Donc ce serait plutôt du court terme, parce qu'actuellement je suis en train d'essayer de voir pour reprendre le bail de cet appartement, mais ça demande énorme, j'ai commencé, va me demander énormément d'efforts au niveau administratif, et puis j'en aurai pas besoin très longtemps, donc bon, c'est une solution temporaire, donc je suis quand même en train de l'explorer, mais enfin je préférerais trouver quelque chose à court terme, parce que ma guidance me dit, à chaque fois que je tourne sur ma guidance, Paris, 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 hein, Paris, j'ai tout ce projet qui va commencer à Paris, il faudrait que je m'en rapproche, mais enfin bon. Et donc voilà, si jamais cette recherche, s'il faut, je veux faire ce bail ici, mais bon, ça serait quand même plus pratique pour moi de trouver une chambre à court terme, une chambre meublée. Dans un gros, il n'y a pas trop de drame. Enfin bon, je suis sûr que les gens qui écoutent ces vidéos, de toute manière, on n'est plus connecté au drame, hein, de toute manière. Alors l'esprit m'a envoyé une sorte de patate chaude en me demandant de chanter une nouvelle chanson. À chaque fois qu'il me demande de chanter une nouvelle chanson, c'est un petit peu comme ouais, faut se lancer, je ne le connais pas et tout ça. Mais enfin bon, c'est une chanson c'est un groupe qui s'appelle Four Non Blondes, c'est quatre non blondes et c'est une chanson qui s'appelle What's Going On. C'est quelqu'un qui est en train de questionner tout ce qui se passe dans sa vie, quoi. It goes like this. 25 years and my life is still try to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometime when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar, and so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream at the top of my lung, what's going on? And I say, hey, 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 and I say, hey, 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 and I said, what's going on? I said, what's going on? And I try, oh my God, do I try? I try all the time in this institution, and I pray, oh my God, do I pray? I pray every single day for a revolution. And so I cry sometime when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake up in the morning and I step outside and I take deep breaths and I get real high and I scream to the top of my lung, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I said, what's going on? And I say, hey, 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 hey. What's going on? And I say, hey, 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 hey. What's going on? 25 years and my life is still try to get up that big hill of hope for a destination. En fait, c'est quelqu'un qui se pose des questions, à savoir, tous les jours, on essaye d'escalader cette grande montagne de l'espoir vers une destination, et on a vraiment des fois l'impression que ça n'avance pas, et on continue à prier pour une révolution, hein. Donc voilà, je veux vous saluer aujourd'hui. Je veux me perfectionner quand une nouvelle chanson, c'est pas facile parce que je n'ai pas trop de temps de les répéter, mais éventuellement ça s'intègre au fur et à mesure qu'on les chante. Il faut se lancer dans la vie, même si faut pas s'attendre à la perfection. Faut essayer. Dali disait, c'est pas la peine d'essayer d'atteindre la perfection. Vous n'y arriverez pas, hein. L'archange Michael aussi dit, on ne s'attend pas à ce que vous soyez parfait, mais essayez quand même, hein. Rapprochez-vous-en toujours. Le premier commandement de Dieu, c'est « Soyez parfaits, tel que votre Père au paradis est parfait ». Enfin, Dieu nous aime nous a programmés comme ça, nous a programmés comme on est, hein, donc il faut s'accepter soi-même. Et la carte de la journée, c'est l'as de Michael, la brillance, l'excalibur. Hein. Appelez Michael pour vraiment vous aider à couper toutes ces cordes, en haut, en bas, derrière, devant, dans le passé, dans le futur. Résilier tous les contrats de codépendance pour avoir cette liberté et pouvoir vivre pleinement dans le monde. Une idée merveilleuse vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Donc voilà, il faut continuer à communiquer.
Et donc voilà, je sens vraiment ces choses incroyables qui arrivent, qui sont devant nous, mais des fois ça prend du temps pour que les choses arrivent au bon moment, hein. Donc soyez prêts, soyez prêts pour recevoir ce que vous avez demandé. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.